Je suis Meryl Mezat et vous écoutez À la bonne place, le podcast où chaque femme est invitée à se reconnecter à elle-même, à son potentiel, ses rêves et à tout ce que Dieu a placé en elle. Seule ou en dialogue avec d'autres voix inspirantes, j'explore avec vous les chemins de l'épanouissement, les étapes de la guérison et les clés pour incarner une version forte et lumineuse de soi-même. Un pas à la fois, nous tirons des leçons de nos luttes, remettant en question les systèmes qui nous limitent, nous libérant de ce qui freine notre expansion et célébrant ce qui fait notre unicité. Alors installez-vous confortablement, respirez un bon coup et préparez-vous à avancer vers votre bonne place. Hello tout le monde, j'espère que tout va bien chez vous et que la vie n'a pas été trop difficile ces derniers temps. Il faut dire que le monde traverse une époque assez particulière qui peut vraiment paraître très étrange, stressante, incompréhensible et parfois dur à vivre. Mais je pense qu'il faut garder l'espoir pour demain, il faut garder l'espoir pour réinventer finalement nos lendemains. C'est essentiel pour avancer, non pas dans l'utopie, mais dans le réalisme de nos actions, des actions que nous mettons en place, que ce soit dans nos relations professionnelles, familiales, etc., dans notre environnement. C'est pour cette raison qu'il est essentiel aussi d'être très intentionnel finalement aussi dans tout ce que nous mettons en place, pour rendre finalement meilleurs les lendemains de nos enfants, nos propres lendemains, et par ricochet aussi celui de la planète. Car qui d'autre pour le faire si ce n'est que nous, n'est-ce pas? Je suis contente de vous retrouver cette semaine pour un nouvel épisode du podcast À la bonne place. C'est toujours un plaisir, je suis toujours émerveillée, j'avoue, de répondre à ce rendez-vous. Parce qu'à lui tout seul, le podcast À la bonne place est un voyage. C'est un voyage qui est fait de prise de conscience, de découverte de soi. Lorsque je m'adresse à vous, en fait, je me parle à moi-même aussi, je puise en moi, je me regarde, c'est un peu comme un miroir aussi, je puise en moi à la fois mes expériences, je m'observe, je constate aussi mes évolutions, mes explorations et c'est pourquoi je parle vraiment en termes de voyage, parce que c'est aussi un voyage finalement aussi de révélation de soi, pour grandir davantage, en tant qu'être humain d'abord, mais surtout en tant qu'enfant de Dieu en fait, désireux de vivre une vie épanouie, mais aussi une vie en fait alignée à la volonté de Dieu. Alors merci de vous connecter chaque semaine. La semaine dernière, nous avons diffusé une capsule vidéo sur ma chaîne YouTube. Si vous l'avez raté, en tout cas pour ceux qui écoutent essentiellement la version audio sur Spotify, Apple Podcasts, Deezer, etc., je vous invite dès maintenant à rejoindre la chaîne YouTube pour écouter cette capsule vidéo qui non seulement est une source de bénédiction, je pense que ça vous aidera à y voir un peu plus clair sur la place que Dieu occupe dans votre vie et sur les changements que vous devez peut-être faire dans votre vie, le ménage que vous devez peut-être faire pour lui accorder vraiment toute la place qui lui revient. C'est essentiel. Alors il faut que je vous dise quelque chose. Cela fait quelques semaines que j'ai envie de parler vraiment, de consacrer un épisode au Saint-Esprit. C'était vraiment essentiel pour moi, ça trottait dans mon esprit et je pense qu'il est essentiel aussi de le faire. Pourquoi ? Parce que dans nos vies trépidantes, à un moment donné, il faut se rappeler que le Saint-Esprit est un allié extraordinaire pour grandir spirituellement, mais aussi pour naviguer dans la vie parce que nous n'avons pas toutes les clés. Alors, je vous parlerai de lui aujourd'hui à partir de ma perspective, à partir de ma propre expérience avec Dieu. Il y a 2 semaines maintenant, je m'apprêtais à préparer cet épisode et une forte pensée s'est imposée à moi d'emblée et c'était vraiment qu'il était important, avant de parler du Saint-Esprit, de parler d'abord de Dieu. Parler du Maître de l'univers, parler de celui qui est tout et dans la seule présence, on va dire, suffit à justement régler le bazar de notre existence. Et donc je me suis tout simplement laissé porter par cet élan. C'est pour cette raison que vous avez vu justement un premier épisode audio et ensuite la capsule vidéo que vous pouvez aller voir sur ma chaîne YouTube pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Et maintenant il était temps d'élaborer la structure de cet épisode que vous écoutez. Alors des pensées accusatrices ont commencé à faire leur chemin.
C'est essentiel que je vous raconte cela parce que c'est possible que dans votre vie, dans votre quotidien, face à certaines décisions que vous devez prendre, eh ben, il y a un chahut comme ça qui arrive. Alors que faire? Dans mon cas, est-ce que j'ai suffisamment d'expérience pour parler du Saint-Esprit? Que dire sur lui que les gens ne savent pas déjà? Je me demandais d'ailleurs, est-ce que je peux me le permettre? Vous savez, l'esprit, la question de la légitimité en fait. Que je commençais, on va dire, un peu à m'auto-exclure. Est-ce que je me sens suffisamment? Est-ce que je peux me permettre en fait? Est-ce que c'est pas réservé seulement à certains et que justement pas à moi? Mais vous savez, dans cette espèce de combat comme ça entre deux camps de pensée, parce que justement, ce que je vous ai pas dit, c'est qu'il y avait une autre pensée justement qui s'est imposée en fait très vite. Et je pense que c'est le Saint-Esprit qui me disait, hey, tu as dit que tu allais parler de moi là. Il faut parler de moi à partir de ce que tu sais de moi depuis ton enfance. Waouh! C'était juste incroyable. Et c'est pour cette raison que je vous en parle, parce que quand cela vous arrive, en fait, cette forme justement de combat intérieur, de va-et-vient comme ça entre vos pensées, souvenez-vous que Dieu n'accuse pas. Le diable est un accusateur. On pourrait dire tant de choses sur le sujet, mais je ne vais pas aller plus loin. Retenez simplement que Dieu n'accuse pas. Votre peut être le beaucoup de quelqu'un d'autre. Alors j'espère que justement mon expérience avec le Saint-Esprit sera le beaucoup de quelqu'un, pourra rajouter justement quelque chose, un supplément, voilà, au parcours d'une personne aujourd'hui, et que vous sortirez de la bénie et en puissance tout simplement. Alors, laissez-moi vous parler d'un ami fidèle. Laissez-moi vous parler du seul ami que je connaisse qui ne vous lâchera jamais, parce qu'il fait déjà partie intégrante de votre vie chrétienne. Il est là, en vous, près de vous, le Saint-Esprit. Alors, pourquoi associer le Saint-Esprit sur la route de votre succès? C'est une question. Et dans cet épisode, je vais essayer d'y répondre, comme je vous l'ai dit, à partir de mon expérience avec lui, et ce depuis pas mal d'années maintenant. Et pour que toi aussi tu changes ton rapport avec lui, si jamais jusqu'ici tu ne l'associes pas davantage dans ton quotidien, j'espère qu'à la fin de cet épisode tu prendras la décision de le faire davantage, parce que je pense que ça change toute une vie. Et si la conscience de sa présence a changé et a revitalisé vraiment énormément de choses dans ma vie, dans tant de domaines, c'est que cela peut se faire aussi dans la tienne. Et laisse-moi te dire que quand on a le Saint-Esprit comme associé, la vie n'a plus la même saveur. Notre désir de se réinventer devient une réalité sans accroc en fait. Il nous apporte tellement la paix suffisante pour naviguer entre les situations de la vie. On en rencontre tellement, n'est-ce pas? Alors, il nous faut justement cette aide-là. Seul, on ne peut pas en fait. Seul, on se casse la gueule. Et lui, il est là justement pour nous aider, pour nous guider, pour nous aiguiller. Et même quand on a perdu la joie, le calme au milieu de la tempête, c'est lui qui l'apporte. La joie, quand on l'a perdue, c'est lui qui l'apporte. Avant d'aller plus loin, découvrons les versets qui serviront de socle pour cet épisode. En premier, Jean 14, 26. En préparant cet épisode, j'ai été ravie de voir qu'il était surligné dans ma Bible, preuve de l'importance de cette parole du Seigneur dans ma vie. Et voilà ce qui est dit. Mais le défenseur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit moi-même. Plus loin, dans Jean 16, de 13 à 14, vous pouvez lire ceci. « Quand l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans la vérité tout entière, car il ne parlera pas de lui-même, mais tout ce qu'il aura entendu, il le dira, et il vous annoncera les choses à venir. Il manifestera ma gloire, car il puisera dans ce qui est à moi et vous l'annoncera. » Ce sont là les paroles de Jésus datant de ses derniers jours sur terre. On comprend ici que le Saint-Esprit est celui qui a été envoyé par Dieu pour que vous et moi ne soyons pas seuls, ni que l'on se sente délaissé du fait de l'absence de Jésus-Christ sur terre. Mais ce qui est encore formidable en fait dans ce qu'on lit, c'est que on découvre qu'à lui seul, le Saint-Esprit est un défenseur, un enseignant, un porteur de révélation sur Christ. C'est aussi une source de certitude. On découvre quelque part dans la Bible d'ailleurs qu'il est aussi un intercesseur. Il y a
tellement de choses à découvrir sur le Saint-Esprit. Mais combien d'entre nous ont développé une relation de proximité avec lui? Combien d'entre nous ont même conscience qu'il est en nous, en fait? J'aimerais que vous posiez la question pendant un instant. Je me souviens enfant lorsque l'un ou l'autre de mes parents cherchait quelque chose, ça pouvait vraiment être n'importe quoi, en tout cas, peu importe quelque chose du quotidien, comme une clé, un portefeuille, un billet de banque, enfin, au bout d'un certain moment, sans trouver la chose, ils étaient dépités, mais je les entendais dire la phrase suivante: Saint-Esprit, s'il te plaît, aide-moi à retrouver cette chose. Aide-moi à retrouver la clé. Saint-Esprit, aide-moi à retrouver ce porte-monnaie. Ou alors, et ça arrivait souvent à mon papa, quand il ne retrouvait pas un objet dont il était sûr, il était tellement sûr de l'avoir posé sur la table, de l'avoir posé sur la commode, enfin, il était tellement certain, mais sauf qu'il ne le voyait pas et ça le chiffonnait en fait. Il ne retrouvait plus ce truc qu'il avait posé, dont il était sûr d'avoir posé à tel endroit. Alors il confiait à ma mère sa déception, son dépit. Il disait, ben voilà, je comprends pas, j'ai laissé ce truc à tel endroit et je comprends pas pourquoi je le retrouve pas. Et ma mère de lui répondre, demande au Saint-Esprit de t'aider. Et vous savez, ça calme déjà. Juste ça en fait, juste cette phrase-là en fait, ça te calme déjà. Du coup, tu te remets en fait à quelqu'un d'autre, à cette aide, tu fais appel à lui, tu lâches prise. C'est vraiment là que j'ai appris que le Saint-Esprit pouvait nous aider au quotidien, même dans les choses les plus banales comme celles que je viens d'évoquer. Et cette expérience du Saint-Esprit avec mes parents est vraiment restée gravée dans ma mémoire. Et je ne vous dis pas le nombre de fois où j'ai fait appel à lui pour retrouver telle ou telle chose que j'ai égarée. Il est toujours d'une aide précieuse, exceptionnelle. Et c'est incroyable de savoir que nous avons déjà en nous un allié puissant sur la route du succès. Sauf qu'on ne sait pas. Sauf qu'on préfère l'ignorer. L'Esprit Saint est non seulement en nous pour façonner notre homme intérieur, mais il est aussi là pour nous accompagner dans la vie, pour nous libérer de nos luttes, pour nous aiguiller dans notre marche sur terre lorsque nous faisons appel à lui. Malheureusement, nous limitons souvent son œuvre. Nous limitons son œuvre parce que nous ne le connaissons pas suffisamment. Nous ne le mettons pas dans l'équation en fait de nos vies. Il est là, du coup, il nous regarde en fait. Il nous aide peut-être, on va dire, mais pas à 100%. Nous n'avons pas développé suffisamment de curiosité pour connaître sa nature, en quoi son aide nous est précieuse au quotidien, dans cette vie, en quoi son aide pourrait justement nous aider à sortir de certaines situations tellement complexes dans cette vie que nous menons. En quoi faire appel à lui dans la façon d'élever vos enfants, par exemple, est important. En quoi l'inviter dans votre façon de diriger votre entreprise peut vous aider à prendre les meilleures décisions. Comment peut-il vous aider à être un meilleur père, une meilleure mère, un meilleur manager, un meilleur leader? Revenez dans les versets que nous avons lus plus haut et vous aurez toutes les réponses là. C'est pourquoi je pense qu'il est plus que temps que l'on comprenne que nous avons tout à gagner en associant le Saint-Esprit dans tous les domaines de nos vies. Pas dans un seul, pas dans deux que nous aurons choisis, non, dans tous les domaines. Et ça signifie aussi qu'il faut arrêter avec certaines postures religieuses qui voudraient le rendre inaccessible et le considérer simplement comme une influence en fait. Non, le Saint-Esprit n'est pas inaccessible. C'est une personne à part entière. Il est spirituel, il est désincarné, mais il est avec nous, il habite en toi. Il habite en toi, il habite en moi. Alors ne limitons plus son action dans nos vies. Car en limitant son action, nous limitons aussi celle de Dieu. Alors voici donc pourquoi nous devons associer le Saint-Esprit sur la route de notre succès. La première raison, c'est que le Saint-Esprit est une source de force. Nous rencontrons tellement de défis dans la vie. Dans l'introduction, je parlais justement de l'époque dans laquelle nous sommes. Juste les informations suffisent parfois à vous mettre complètement à terre. L'adversité sur le plan personnel, sur le plan professionnel peut être telle que vous pouvez avoir envie de tout lâcher, de renoncer à tout, d'abandonner. Sauf qu'en associant le Saint-Esprit, la donne change. Il va non seulement renouveler vos forces, mais il va également vous donner un nouvel élan qui vous conduira à aller jusqu'au bout
et finalement à gagner vos batailles. L'Esprit Saint, ce qu'il faut savoir de lui, c'est que il sait mieux que n'importe quel coach, que n'importe quel psy, remplacer la peur par la force, l'hésitation par la conviction, le doute par la foi. Enfin, il sait tant de choses. Et il va vous apporter vraiment toute la force nécessaire. Il va apaiser vos craintes. Il va vous aider dans vos faiblesses. Il saura vous rappeler les promesses de Dieu afin justement que l'on tienne ferme dans la foi. Rappelez-vous, c'est une source de force. La deuxième raison pour laquelle nous devons associer le Saint-Esprit dans nos vies, sur la route du succès, c'est parce que c'est un guide exceptionnel. Quand on arrive dans un endroit nouveau, dans une ville, vous quittez, je ne sais pas moi, vous quittez, voilà, on va prendre un pays comme ça, vous quittez Brazzaville, voilà, pour citer ma ville natale, pour la Nouvelle-Zélande, ou encore, voilà, pour aller à Kinshasa. Enfin, c'est beaucoup trop proche d'ailleurs, je ne pense pas que ce soit le meilleur des exemples. Mais, et quand même, voilà, pour le Brazzaville qui n'a jamais quitté Brazza, même en arrivant à Kinshasa, il a besoin d'aide. Pour moi qui suis déjà allé je ne sais combien de fois, je peux vous dire que juste l'arrivée au beach est une expérience. Alors quand vous êtes attendu par quelqu'un qui pourra vous aider, une personne qui est de l'autre côté déjà, qui vous attend, qui va vous aider, qui va vous accompagner, etc., eh bien, ça change la donne. Nous avons besoin d'un guide pour nous aiguiller à chaque fois qu'on arrive quelque part pour la première fois dans une ville. Vous ne bouderez pas les services de celui-ci, que ce soit pour vous montrer les meilleurs spots, les musées à visiter peut-être, les lieux emblématiques. Et même si ce guide, c'est un membre de votre famille, son aide sera précieuse pour réussir justement votre immersion dans ce nouvel endroit. Mais ce qui est génial avec le Saint-Esprit, c'est que ce n'est pas un guide charnel. Le Saint-Esprit est un guide spirituel. Vous savez, nous rencontrons tellement de gens dans la vie, et des gens dont nous ne connaissons pas l'état d'âme. Et parfois, nous prenons dans l'ignorance des chemins qu'on n'aurait pas dû. Parce qu'on a été invité, parce que cette personne est comme ceci, parce qu'il a de l'influence, parce qu'enfin. Et parfois, tout ça peut nous entraîner dans des cycles de difficultés sans fin, en fait. Et généralement, ces choses-là, on ne les voit pas arriver. Tout simplement parce que nous nous laissons guider trop souvent par notre chair, par ce que l'on voit. Or, le Saint-Esprit, étant donné que ce n'est pas un guide charnel, c'est un guide spirituel, il va anticiper nos mouvements. Il va nous guider au bon endroit, à faire les bonnes rencontres et à nous éviter de prendre les mauvais chemins ou encore à faire les mauvaises alliances. C'est pourquoi il faut le choisir. Il faut activer son action dans ta vie. Il est déjà là, mais il faut juste activer son action dans ta vie. Pour qu'il te guide, c'est très essentiel. Parce que lorsque vous choisissez de vivre en harmonie avec lui, lorsque vous activez son action, il guide vos pas là où il faut et quand il faut. Mais ça demande aussi une chose. Ça demande aussi d'être très humble. Ça demande finalement d'accepter d'être guidé. Parce que lorsque vous arrivez justement dans une nouvelle ville et que vous avez besoin que justement l'habitant, le guide, celui qui connaît mieux les lieux, vous guide justement pour me répéter, eh bien vous lui faites totalement confiance. Et c'est pareil avec le Saint-Esprit. Et sinon mieux en fait. Si vous acceptez de faire fi de vos diplômes, de vos nombreuses compétences, de vos nombreuses expériences, de tout ce que vous avez rencontré, vécu dans la vie, si vous acceptez d'être conduit par lui, il fera le job. Si vous acceptez de le reconnaître comme votre guide, de suivre ses instructions, il fera son job. C'est pour cette raison qu'il nous faut être humble. Cela nous appelle aussi à l'abandon de soi et aussi à plus de foi. Je vous l'ai dit, c'est une expérience qui change la donne dans votre vie. Le troisième et dernier point, c'est que le Saint-Esprit est un parfait enseignant. Nous sommes souvent habitués à chercher à l'extérieur ce qui se trouve déjà en nous. Quel que soit qui vous êtes, étudiant, entrepreneur, mère, dirigeant, j'en sais rien, chacun en a pour son grade côté des filles. Et le problème est que, à force de toujours chercher dehors, on finit par être happé par le bruit du dehors et à ne plus percevoir ce dont nous avons réellement besoin, qui souvent se trouve à l'intérieur,
pour grandir et impacter le monde qui nous entoure. Ici, j'aimerais que l'on comprenne que, quelles que soient nos luttes, seul le Saint-Esprit peut nous enseigner ce qu'il faut de la part du Seigneur, comment faire, quel nœud faut-il dénouer pour passer à l'étape supérieure de notre vie, mais surtout comment ce nœud doit-il être dénoué pour vivre de véritables transformations. En décembre dernier, une dame me demandait s'il était possible d'apprendre à s'aimer. Voilà, et se demandait est-ce qu'elle pouvait s'aimer encore parce qu'elle a été habituée depuis l'enfance justement à, on va dire, des pensées autodestructrices en fait, causées justement par un environnement malsain. Et donc voilà, sa question c'était vraiment est-ce que c'est possible voilà, de s'aimer lorsqu'on a été habitué depuis l'enfance à vivre dans l'autodestruction à cause justement d'un environnement malsain. Alors la réponse à elle, que je vais partager avec vous aujourd'hui, est comme à vous, si jamais vous vous retrouvez dans une situation similaire, c'est très simple. Premièrement, ne croyez pas aux mensonges sur vous-même, selon laquelle votre situation ne peut pas changer. Il faut arrêter de penser à ça, parce que rien n'est figé. Et en deuxième lieu, saisissez sans relâche votre foi en Jésus-Christ. Ne doutez pas. Et laissez le Saint-Esprit vous guider dans ce processus de transformation, parce qu'il s'agit d'un processus. Tout ne va pas se faire comme ça en un claquement de doigts. Alors évidemment, le Seigneur, il a son timing. Il fait les choses selon son timing. Ce n'est pas le mien, ce n'est ni le tien. Mais seulement, lorsque vous entrez dans ce processus, il faut se laisser porter par le Saint-Esprit, ne pas douter. Et lui, il va vous dire quels sont les mouvements à faire. Il va vous rappeler des choses, il va vous guider, etc. Alors, laissez-vous porter par l'enseignant. Il vous enseignera, il vous guidera. Et pour ça, il y a une autre chose qu'il faut faire. Quand on a pour enseignant le Saint-Esprit, il vous faut accepter de désapprendre ce que le monde vous a appris. Tous ces mensonges-là, tous ces stéréotypes que le monde vous a appris, il faut les casser, il faut les désapprendre. Il faut s'en débarrasser, de sorte que vous appreniez finalement auprès du meilleur enseignant. Il vous enseignera les meilleures pratiques taillées sur mesure pour vous et votre situation. De retenir que le Saint-Esprit est vraiment notre allié. Alors que nous sommes confrontés à tellement de défis à travers le monde, le racisme, la cupidité, les violences de tout genre, les guerres qui n'arrêtent pas, je pense encore à tous nos amis qui sont dans l'est de la République démocratique du Congo. Et tout ça, ça peut faire vaciller en fait la foi de certains d'entre nous, la foi en un monde meilleur, la foi en l'autre. Et dans cette époque, il apparaît vraiment urgent, encore une fois, de faire de la marche avec le Saint-Esprit un style de vie. De communier avec lui, par la méditation de la parole de Dieu, bien entendu, de lui lâcher prise nos préoccupations en sollicitant qu'il nous oriente, de sorte que l'on puisse prendre les bonnes décisions, que nos actions soient intentionnelles. Et je pense vraiment que c'est aussi ça, être à la bonne place. Et c'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi. Je vous invite à nous retrouver dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous. Laissez-vous guider par le Saint-Esprit. Et surtout, je vous invite à partager cet épisode et à laisser un commentaire. En tout cas, c'est toujours important de vous lire, d'avoir aussi finalement un peu vos retours sur le podcast. Et d'autant plus que ça participe aussi à la croissance du podcast. Merci infiniment à toutes et à tous, soyez bénis et on se dit à la semaine prochaine.